Bonjour à tous, c'est la 6e journée de la Gerflor Pro de tennis de table. Caen, actuel 3e du classement, reçoit Angers qui pointe en 4e position. Christian, mais attention, avec un match de retard. Oui, et puis Angers, c'est l'équipe en forme depuis 2 rencontres. On l'a vu sur la dernière épreuve face à Jurin-Morez. Ils avaient gagné 3-0, donc match assez facile pour eux. Il faudra se méfier de cette équipe de Caen aussi, qui a eu un début de saison peut-être un petit peu laborieux, mais qui a retrouvé la forme depuis maintenant 2 matchs. Et puis on sait qu'avec leur joueur Wang Yang, qui est un défenseur très talentueux, ils ont vraiment une arme essentielle pour eux. Et puis du côté d'Angers, il faut compter à nouveau sur le Portugais, João Geraldo, qui est vraiment un joueur incroyable dans ce championnat. Oui, impressionnant. Ça fait une saison presque et demie maintenant qu'il est sur son petit nuage, tout simplement. 21 victoires d'affilée. Je crois que ça s'était jamais vu en Pro A. Ça va être très intéressant de le voir ce soir face à Wang Yang. Je pense que ce match aura lieu. Il va peut-être rester invaincu une fois de plus. Ça serait vraiment un exploit. Allez, place à la compétition qui va être spectaculaire, assurément, et on l'espère serrée. Allez, voici la présentation de l'équipe haute de cette soirée. Caen avec Wang Yang, Antoine Achard, Niagol plutôt, Stoyanov et Stéphane Wesch, bien entendu. Ils sont emmenés par l'entraîneur Xavier Renouvin, tandis que les Angevins sont représentés par Youn Persson, João Geraldo, Hampus Nordberg et bien sûr le Français Bastien Rambert, que l'on ne verra peut-être pas jouer ce soir. Et ils sont entraînés par David Pilar. C'est la première rencontre, Christian, avec le redoutable Wang Yang opposé au Suédois Youn Persson. Oui, un match difficile quand même pour Wang Yang parce que la dernière confrontation entre ces deux joueurs avait vu la victoire du Suédois. Mais là, il y a eu un super premier et deuxième set de la part de Wang Yang qui n'a pas du tout laissé son adversaire se régler. Oui, Youn Persson qui a un petit peu de mal même à rentrer dans ce début de match. Et qui se ressaisit sur cette 3e manche, puisqu'il l'emporte 11-6. Et nous sommes à 10 partout dans la dernière, plutôt dans la 4e manche. 2-1 en faveur de Wang Yang. Et un démarrage de plus en faveur de Wang Yang, placé au corps cette fois-ci. Et voilà, victoire du joueur de Caen qui permet à son équipe de mener une manche, ou plutôt un point de match à 0. Très belle performance du joueur canet. Oui, et puis surtout, Youn Persson pourra avoir des regrets parce qu'il est passé au travers des 2 premiers sets. Il a voulu trop forcer, trop se précipiter. Au lieu de construire les points, ça lui a coûté très cher. Allez, nous sommes maintenant dans la 2e rencontre de cette soirée avec le Français Antoine Achard, opposé au redoutable. Redoutable, on l'a dit à plusieurs reprises, mais parce qu'il est invaincu dans cette Pro A Gerflor, João Geraldo, le Portugais. Oui, qui a globalement dominé ce premier set là face à Antoine Achard, qui s'est pourtant bien battu, mais il est dominé dans le jeu court. Geraldo a beaucoup progressé dans ce compartiment de jeu là. Il est capable au service et en remise d'être plus que performant, et ça gêne terriblement son adversaire du soir. Et Antoine Achard qui a également un registre de défenseur, on l'a vu sur ce point. Oh là là, quel contre-top spin du revers de Geraldo. Magnifique une fois de plus. Il est très juste sur la balle, très efficient. Et voilà, il a 2 balles de match, João Geraldo. Et il l'emporte assez aisément face à Antoine Achard. Et il permet donc à Angers de revenir à une victoire partout dans cette confrontation. Et 22 victoires d'affilée pour João Geraldo, c'est quand même à signaler. Allez, nous sommes dans la 3e rencontre de cette affiche. Avec, vous le voyez, un autre Français, Stéphane Wesch, donc joueur de Caen, opposé à Hampus Nordberg, l'autre Suédois des Angevins. Nous sommes à mi-parcours de la 4e manche, avec 2-1 pour le moment en faveur de Stéphane Wesch. Oui, c'est un match très très équilibré depuis le début, entre 2 joueurs dont le niveau est très très proche. En plus, Nordberg, que l'on connaît bien maintenant, on l'a vu plusieurs fois à l'écran. C'est un joueur très régulier qui joue souvent très juste.
Il a un petit déficit de puissance et de vitesse par moment, mais sinon pour le reste, c'est presque parfait. Et c'est un joueur qui est toujours très difficile à manœuvrer, à manier, tant il est régulier, notamment en contre-initiative. Et en face de lui, Stéphane Wesch, c'est un joueur vraiment de toucher que les Français connaissent bien. Il a été champion de France senior à plusieurs reprises. C'est un joueur lui aussi très régulier qui affectionne de jouer à mi-distance en toucher de balle, en variation. De temps en temps, il utilise des coups de défense aussi, notamment en revers. Ça aurait pu être d'ailleurs un très très bon défenseur, je pense, Stéphane Wesch, tant il est bon sur tout ce qui est sensation. Attention, c'est 4 possibilités pour Nordberg d'aller égaliser à 2 partout. Oui, il a eu un petit trou d'air, Stéphane Wesch, dans cette 4e manche. Il menait 5-2 avant le temps mort. Et puis derrière, on se retrouve à 17 pour Nordberg. Ah, superbe point. Et oui, très disputé. Ça doit lui donner des idées à Stéphane Wesch, de temps en temps, d'être un peu plus présent dans le plein coup droit, pas trop reculé, parce que là, il est quand même un peu passif. Heureusement, avec son revers, il arrive à reprendre l'initiative du jeu. Là, il se rapproche de la table et il termine le point en ligne droite. Parfaitement bien joué. Il se bat, Stéphane Wesch. Ça fait 3 points d'affilée pour lui. Super, ça aussi, vraiment. Il s'est mis à bonne hauteur par rapport à la balle. On va le voir sur le ralenti pour pouvoir jouer ce contre-top spin du coup droit et l'accélérer surtout. Et le public évidemment venu nombreux ici à Caen. Derrière son joueur Stéphane Wesch. Oh, la plus facile. Il rate la plus facile, là, Stéphane Wesch. Il avait pourtant parfaitement bien servi. Un service court, lifté, qui fait monter la balle, qui lui procure donc une balle favorable. Et derrière, il rate le plus facile. Superbe ce coup droit, ce revers, pardon. Regarde le ralenti. 2 balles de match parfaitement sauvées. Avec cette accélération en revers sur une balle qui était un petit peu courte. Ça, c'est bien joué de la part de Nordberg de décaler cette balle sur le petit côté de la table. On a vu que Stéphane Wesch était un petit peu en retard sur cette balle. Oh, qu'il est beau ce point. Et il a fallu se jeter par terre du côté de Stéphane Wesch. Mais ça n'aura pas suffi. Et c'est effectivement l'égalisation à 2 manches partout obtenue par Nordberg. Oui, il peut s'en vouloir un peu, Stéphane Wesch, parce que il avait pris un bon départ lors de ce 4e set. Là, il avait pris 3 points d'avance. Et puis derrière, il a eu un petit coup de moins bien, tout simplement. Et puis Nordberg en a profité, comme il sait très bien le faire lui aussi. Et c'est un match toujours aussi équilibré, 2 sets partout, dernier set décisif. Un bon départ avec un bon service de rebond de Nordberg qui oblige l'adversaire à démarrer, mais dans de mauvaises conditions. Parfait. Il a tenu dans l'échange Stéphane Wesch avec beaucoup de rotation dans ses top spins du coup droit. Un premier démarrage qui est efficace, assez bas.
Là, il est un peu en déséquilibre, mais il arrive très bien à compenser avec la main grâce à son bon toucher de balle. Et derrière, il arrive à accrocher cette balle et à faire la faute à son adversaire. Bien joué. Il y a 6 ans d'écart entre les deux joueurs. 28 ans pour Stéphane Wesch, 34 pour son adversaire. Et 3 places d'écart au classement national. Il est 29e français, Stéphane Wesch. 32e pour Hampus Nordberg. Bien servi encore, toujours ce service lifté court là qui fait monter la balle. Et cette fois-ci, il était bien présent derrière Stéphane Wesch pour terminer le point. Quel spectacle qu'ils nous ont proposé ce soir par ces deux garçons. Quel point là, et on a tout vu au niveau technique dans le jeu de Stéphane Wesch là. Des défenses à mi-distance en balle haute et une balle coupée du revers. Un retour sur amorti et derrière, regardez cette petite balle là bien coupée. Et derrière on finit le point en attaque revers. Parfait, magnifique. Tout l'éventail technique qui est passé. Et derrière, il en profite pour enfoncer le clou avec un superbe démarrage. À 3 points qui lui font vraiment du bien, Stéphane Wesch. 3 points différents en plus, marqués sur des registres de variation. Quel beau démarrage encore, très bas, profond. « 4 points d'avance pour le joueur de Caen. 6-2. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait une faute de démarrage, Stéphane. Nordberg qui revient à 2 points. On parlait de spectacle à l'instant. Moi, je vous invite à venir les 16, 17, plutôt les 17, 18 et 19 décembre prochains à Cesson-Sévigné pour assister au championnat de France individuel. Il y aura également du très grand tennis de table. Ça aussi, ce sont des points qui font du bien, des points presque gratuits grâce à cette remise en poussette tendue. C'est un coup gagnant, tout simplement. Et encore un bon démarrage sur lequel Nordberg a beaucoup de difficultés à contrôler la balle. Et superbe ce point encore. On aime ces rencontres. Puis Stéphane Wesch, il aime ça, quand il est à mi-distance comme ça, en contrôle. Il sait qu'il use l'adversaire. C'est jamais facile de terminer les points sur ce type de balle, là, même si elles semblent faciles. Elles ont souvent beaucoup de rotation, elles sont profondes, hautes, et c'est pas évident du tout d'arriver à terminer les points. Une belle remise courte, dans le plein coup droit. Et ça fait 6 balles de match en faveur de Stéphane Wesch. Et Caen qui pourrait mener 2-1. Allez, une première sauvée par le Suédois. C'était bien joué quand même de la part de Stéphane Wesch, ce service rapide là pour casser un petit peu le rythme. Malheureusement pour lui derrière, il n'arrive pas à enchaîner correctement. Voilà, c'est fait. Eh bien, Caen mène à domicile 2-1 face aux Angevins. Rencontre de la proie Gerflor qui vraiment tient toutes ses promesses. Un superbe match, vraiment, entre ces deux joueurs-là.
très accrocheurs tous les deux, et puis beaucoup de spectacles, hein, des échanges longs avec un panel technique très important du côté de Stéphane Wesch. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là, et puis surtout apporter ce point qui permet à Caen de basculer en tête, tout simplement. Ah oui, il peut être content, Stéphane. On passe maintenant dans la 4e rencontre de cette confrontation avec à nouveau Wang Yang opposé à Geraldo, les 2 numéros 1 de chaque équipe, Christian. Oui, là c'est vraiment l'affiche du soir. On les attend depuis longtemps, ces matchs-là, entre Geraldo, qui est invaincu en proie cette saison, qui est vraiment l'homme à battre, et puis en face de lui, le défenseur spectacle, hein, du club de Caen. Ils l'ont recruté d'ailleurs, et aussi pour ça, et bien sûr pour son efficacité. Mais c'est un joueur très agréable à voir jouer. C'est une vraie liane, ce joueur, hein, très souple sur les jambes. Il utilise beaucoup toutes les balles coupées, et ça plaît énormément généralement aux pongistes. Et puis c'est surtout une opposition de style, donc ça aussi c'est très intéressant sur le plan tactique. Et Wang Yang a démarré très timidement cette rencontre, et plutôt je devrais dire Geraldo qui a démarré en trombe et qui a mis véritablement 2 corrections, hein, sur les 2 premiers sets à Wang Yang, qui est un peu perdu au bout de la table, qui n'arrive pas à imposer son jeu de variation. Alors pour les spécialistes, sachez que Wang Yang utilise un matériel combi, hein. Il utilise un soft côté revers en défense, c'est-à-dire ce sont des picots extérieurs qui permettent de mieux domestiquer les effets adverses, de mieux contrôler. Et c'est souvent des matériaux qui sont utilisés par les défenseurs, tout simplement. Là, ça va un petit peu mieux, hein, à l'entame de ce 3e set. Il mène 4-1, Wang Yang. Il est surtout un tout petit peu plus efficace dans le jeu court, sur toutes les remises de service. Il coupe un peu plus fort. Par contre, il est toujours en difficulté avec sa défense du revers. Il n'arrive pas à contrôler la balle de Geraldo. Et ce, depuis le début du match. Beaucoup de balles sortent de la table. Pour l'instant, il n'arrive pas du tout à encaisser le choc balle-raquette. Allez, c'est bien servi. Voilà, c'est dans ces phases de jeu qu'il est un petit peu plus efficace, Wang Yang, depuis le début du 3e. En remise de service, là, il arrive vraiment à sabrer la balle. Ah, c'est bien joué de la part de Geraldo. Sans s'affoler, il a bien préparé les points sur les balles de défense de Wang Yang. Il n'est pas tombé dans le piège de la variation non plus, et il attend que la balle monte pour terminer le point. Wang Yang qui a 27 ans, qui est numéro 30 mondial et qui est numéro 2, hein, au classement national. Oui, puis qui a éliminé Simon Gauzy tout simplement lors des derniers championnats du monde. Geraldo, donc 26 ans, 86e mondial et numéro 16 français. Geraldo qui joue beaucoup mieux que ça, hein. Malheureusement pour lui, avec la Covid, il n'a pas eu beaucoup d'occasions sur le plan international de montrer son niveau actuel, parce que sur la proie, on l'a dit, il est invaincu cette saison. Il a été le meilleur compétiteur la saison dernière aussi, avec seulement 4 défaites au compteur. Donc c'est remarquable. Très efficace cette remise du revers là, très coupée. Il est beaucoup mieux, hein, Wang Yang, depuis le début de cette 3e manche. Oui, il lui reste vraiment à régler ce problème de contrôle en défense du revers. Regardez cette balle qui sort encore de la table là. Ça, c'est pas habituel chez lui. Alors ça dénote aussi la qualité, hein, du top spin coup droit de son adversaire, qui tourne beaucoup, qui a du poids. Qu'est-ce qu'il le fait bien, ça, Wang Yang, reprendre l'initiative du jeu en top sur top. On voit vraiment tous les efforts portés sur les jambes, les déplacements. L'intensité de ce jeu, hein, qui est défensif, mais ô combien épuisant, évidemment. Oui, parce qu'on parcourt beaucoup de kilomètres, bien sûr, au bout de la table, mais bon, là encore, les joueurs sont entraînés pour. Wang Yang, n'en parlons pas.
Et puis surtout, il a la chance, je trouve, d'être tellement souple sur les jambes et tout qu'on se fatigue quand même un petit peu moins dans ces conditions-là. Allez, attention pour lui quand même à rester vigilant, marquer le dernier point. C'est jamais facile pour l'instant. Il n'est toujours pas réglé côté revers, donc il faut qu'il soit très très vigilant. Voilà, c'est fait. Première manche qui tombe dans l'escarcelle de Wang, qui revient donc à 2-7-1. Ouais, ça va mieux hein, pour Wang Yang. Là, il est un petit peu plus à son affaire. C'est plus son vrai niveau qu'on voit là dans ce troisième set plutôt que les deux premiers. Mais ça va rester malgré tout compliqué pour lui parce qu'on voit un joueur comme Joao Geraldo a beaucoup de solutions face aux défenseurs et surtout il est très puissant derrière son service, ce qui pour l'instant continue à poser des problèmes aux joueurs slovaques. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'était bien sauvé pourtant le début de l'échange pour Wang Yang. Regardez cette balle là, il est obligé de s'accroupir carrément sur les jambes pour la prendre dans de bonnes conditions. Et cette balle là qui touche le haut du filet tout simplement et qui sort. Ouais, belle défense du coup droit, bien varié, sans effet. Ah, c'est vraiment intéressant de voir cette attitude, cette posture des joueurs de défense. On en voit relativement peu et on a la chance dans la Gerflor Pro d'avoir ce joueur, Wang Yang. Oui, c'est un système de jeu qui malheureusement a tendance à disparaître ces dernières années. Ouais, bon démarrage. Là aussi, c'est un faux topspin qu'a réalisé Geraldo. Là, il donne la sensation de mettre de la sauce dans la balle, de la rotation, et en fait, il n'y a rien du tout. Et ça aussi, c'est bien joué de la part de Wang Yang, cette prise d'initiative sur démarrage adverse. Il le fait très très bien. Quand le démarrage n'est pas assez rapide, il en profite pour reprendre l'initiative du jeu à son compte. Et un bon service du revers. Très important pour lui ce service du revers, hein. Ça lui permet de marquer quelques points directs, mais surtout de se préparer une balle favorable derrière pour attaquer. Et une bonne variation encore en remise, très coupée, avec un effet rétro. Ah, il n'est pas content de lui, hein, côté revers, là. Cette balle qui sort tout le temps de la table, là, ça l'agace un peu. Alors, il y a deux solutions hein, pour essayer de domestiquer un peu mieux la vitesse de la balle de Geraldo en revers. C'est soit de se reculer un tout petit peu de la table pour se donner un peu plus de temps, un peu plus de contrôle, soit descendre de manière un peu plus verticale avec la raquette. Ce qui lui permettrait d'encaisser un petit peu plus la vitesse de la balle adverse. Allez, 2 points d'avance en faveur de Wang Yang. 6-4. Ouais, il est parfait dans tout ce qu'on appelle le petit jeu, Wang Yang. Voilà, encore bien descendre sur les jambes là pour aller chercher cette balle. Et certes avec un peu de réussite, hein, elle touche l'arête de la table, mais elle est très très bonne cette balle. Ah, c'est bien fait de la part de Geraldo. Ah oui, très bien construit, hein, tranquillement dans le revers. Et il attend l'ouverture pour terminer le point. Ensuite dans le plein coup droit, on va le voir sur ce dernier coup de raquette là. Parfait.
fait du bien ce service du revers encore. Il aura marqué beaucoup de points hein, depuis le début du 3e set avec ce revers. Et encore une bonne variation derrière. Ah, il creuse l'écart, Wang Yang, 9-5. Oui, cette fois-ci, c'est Geraldo qui est un petit peu perdu hein, au bout de la table sur les variations de son adversaire. Il n'y arrive pas avec le revers, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu faire autant de fautes que ça en défense du revers. Et ça, c'est encore plus vrai, j'ai l'impression, dans cette rencontre face à Geraldo. Oui, il a beaucoup de mal à contrôler son top spin du coup droit. Là, il doit y avoir effectivement beaucoup d'effets. Oh! Magnifique, magnifique. Et alors, quelle défense de Geraldo dans un premier temps, et puis qui reprend l'initiative. Ah, super, vraiment. Il est allé chercher ce point Geraldo parce que c'était mal embarqué pour lui. Et il n'est pas terminé, ce set. Allez, il y a un temps mort qui est demandé. On va en profiter pour faire une petite coupure pub et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour à la halle sportive Saint-Jean-Eudes à Caen pour la confrontation entre Caen et Angers. Angers, hein, je le rappelle, qui a remporté le titre l'an passé. Et nous sommes dans la 4e confrontation de cette soirée. Pour le moment, le club hôte mène 2-1. Et vous le voyez, le score est serré dans cette rencontre entre Wang Yang et l'incroyable portugais João Geraldo. Et quel beau point encore qui lui permet de s'offrir 2 balles de 7 maintenant pour revenir à 2 partout. Regardez cette petite balle coupée en coup droit là qui déstabilise Geraldo et derrière il termine le point avec ce formidable top spin du coup droit. Bien joué Wang Yang, il s'est pas affolé du tout là, il a bien construit son point aussi. Oh, elle est bonne cette balle, elle est bonne. Elle a un petit peu de chance évidemment. Ah mais c'était bien joué quand même, il a bien manœuvré là aussi, il n'a pas fait de faute sur les défenses de son adversaire. Et ça fait un peu mal à la tête quand même hein, pour Wang Yang là, à 18. Allez, c'est fait. Wang Yang qui revient à 2-7 partout dans cette rencontre. Il a bien réagi, hein. Effectivement, il n'était pas du tout dans le tempo lors des 2 premières manches. Et là, cette fois, c'est lui qui, non pas inflige une leçon parce que le score est très serré et puis qu'il est face au Portugais Geraldo. Mais en tout cas, c'est lui qui a pris l'ascendant largement dans ces 2 derniers sets. Dans l'attitude, même s'il y a toujours ce problème hein, en revers. Oui, ça va quand même nettement mieux hein, pour Wang Yang. Alors on le sait, hein, généralement, les défenseurs sont assimilés un petit peu à des diesels. Hein. Il leur faut un petit peu plus de temps. Alors c'est pas tout le temps vrai, mais souvent que les attaquants pour se mettre en route.
Et on l'a vérifié là avec Wang Yang, les 2 premiers sets, il a été archi dominé. Et puis derrière, son jeu s'est petit à petit mis en place. Alors avec toujours pas mal de fautes effectivement en défense du revers, mais largement compensé par l'efficacité qu'il a dans le petit jeu et puis par les phases offensives où il est vraiment excellent. Et puis on revoit sur ce ralenti là ce formidable point avec ce coup droit pour terminer. Il va être très très intéressant ces derniers échanges, ce dernier set, parce que il y a pourquoi pas la possibilité pour le clan canet d'aller décrocher une victoire à domicile. Et si on l'emporte du côté de Caen 3-1, ce serait quand même une très très belle performance. On n'en est pas encore là. Il va falloir que Wang Yang reste sur sa lancée sur ce. Je crois pas qu'elle soit bonne cette balle. En train de demander le point pour lui, mais elle a tapé sur le côté. On va le voir sur le ralenti. La balle, elle descend. Ouais, complètement. Elle est mauvaise. Point pour Geraldo, il n'y a pas de contestation possible. Ouais, superbe. Là, par contre, cette défense du revers, la molle sans effet, qui a trompé complètement Geraldo. On l'a vu, sa balle est sortie d'au moins 50 cm de la table. Il a cru qu'elle était coupée, tout simplement. C'est l'arme essentielle du défenseur. C'est quand il est en défense, que ce soit du coup droit ou du revers. C'est d'essayer de varier les effets, une fois coupé, une fois pas coupé du tout. Et surtout de le masquer à l'adversaire pour qu'il tombe dans le piège. Un bon service lifté du revers. Ça c'est bien placé. Il a intérêt effectivement, Geraldo, peut-être à aller 1 ou 2 points de suite là dans le plein coup droit pour éviter à Wang Yang de se régler trop facilement maintenant. Là, par contre, il ne faut pas rater ce genre de balle là. Il était en retard dans son pivot. Allez, 4-2 et 2 services à suivre pour Wang Yang. Magnifique, super. Ouais, sur le corps, c'est imparable. Ah, puis il le sait qu'il va pivoter. Il se sert de cette poussette là très tendue. Il sait que la balle est dure et qu'elle va monter. Et derrière, il pivote tout de suite pour terminer le point. Allez, un temps mort qui est demandé, bien entendu, du camp d'Angers. Parce qu'il y a danger, justement. 2-1 pour le moment en faveur de Caen. Et dans cette dernière manche, le joueur d'Angers est mené 5-2. Il va falloir réagir. On sait qu'il en a la possibilité, Joao Geraldo. Ça, il lâchera pas un point jusqu'au bout, c'est certain. Maintenant, le début de cette manche-là est en faveur vraiment de Wang Yang, à l'image, là encore, de cette poussette du revers, là, très très coupée, qui gêne Joao Geraldo. Ah, super, belle lecture aussi du service de son adversaire. Là, il y a le feu pour Geraldo. Il va falloir recommencer à construire un petit peu les points. Là, les points défilent vite en faveur de son adversaire. Ça, c'est bien joué. Parfait. Recommencer à construire les points dans le revers. Et ça aussi, c'est bien joué, notamment cette remise latérale en revers là, qui est légèrement coupée et qui a trompé Wang Yang. Oh, superbe, superbement construit. Et il est peut-être en train de mettre le doute dans la tête de son adversaire, Geraldo.
En tout cas, c'est une belle réaction, hein. On le disait, il lâchera pas un point, ça c'est une évidence. Il a envie de garder son invincibilité encore, et ça ferait 23 matchs gagnés d'affilée, ce qui serait absolument exceptionnel. Et voilà, plus qu'un petit point de retard. Ouais, et puis c'est bien construit une fois de plus, hein. Il va le chercher dans le revers parce qu'il connaît la qualité de cette défense. Là, il peut s'appuyer dessus pour construire le point sans s'affoler. Et après, on attend l'ouverture dans le plein coup droit. Ouais, ça aussi, bien varié. Parfait. Oh, ça fait du bien, je pense, ce point pour Wang Yang là. Oui, ça doit faire du bien dans la tête en tout cas. Il avait tenté un petit amorti, hein, Geraldo. Il a eu 4 points d'affilée, hein, en faveur de Geraldo. C'est dommage, c'était bien joué. Cette fois-ci, il avait pourtant très bien défendu Wang Yang. 3 balles de suite en défense, très basse, rasante. Il s'était réglé sur le top spin de Geraldo, malheureusement pour lui. Son contre-top spin sort un tout petit peu de la table. Oh là là, magnifique cette remise, superbe. Quel coup réflexe de Geraldo. Il revient à égalité. Il a un petit peu, là, pourtant il était normalement pris dans le revers. Il arrive à la glisser ligne droite, fabuleux. Ah là, maintenant, chaque point devient vraiment très important. Belle variation encore, hein. Ne pensez pas que c'est une faute de Geraldo. Alors bien sûr, il y avait peut-être un peu mieux à faire pour lui, mais c'est surtout la qualité de la remise de service de Wang Yang qui est à souligner. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça joue bien là, vraiment. Qu'il est beau ce match. Ah, il n'y a quasiment que des points gagnants, hein, depuis un petit moment maintenant. Ah, puis on les aime, hein, ces oppositions de style. Là, c'est une vraie partie d'échecs aussi entre ces deux joueurs là. De temps en temps, il y en a un qui prend l'ascendant sur le plan tactique, et puis 2-3 points plus tard, c'est l'adversaire qui reprend l'ascendant. Et ça fait 19 en faveur de Joao Geraldo. Oui, avec toujours cette remise latérale comme ça du revers très efficace qu'il a parfaitement utilisé une fois de plus pour s'offrir 7 balles de match tout simplement. S'il s'incline sur ce match, Wang Yang, il va avoir des regrets, hein. Parce qu'il était devant dans cette... Ouais, bien sauvé cette première balle. Quel démarrage au corps. Allez, c'est pas fini. Oh là là, il s'en sort bien, Geraldo. Ouais. Là, il accroche le filet. Et ça lui donne une deuxième balle de match. Un peu dépité. Wang, c'est pas le moment de l'être. Formidable. Avec cette 23e victoire d'affilée dans la Gerflor Pro A, Geraldo permet à Angers d'égaliser, de revenir à 2 partout
dans cette rencontre. Incroyable ce match, vraiment. On a cru à un moment donné qu'il avait fait le plus dur, Wang Yang. 7-2 sur le dernier set. C'était presque gagné pour lui. C'était sans compter sur l'opiniâtreté de son adversaire et puis la confiance surtout qu'il habite depuis 1 an et demi maintenant en Pro A. On l'a dit, 23 victoires d'affilée, invaincu cette saison. Et puis un avion de chasse à son palmarès là, en battant Wang Yang. Franchement, c'était pas dit d'avance parce qu'on savait pas trop comment il allait jouer face aux défenseurs et il a été vraiment impérial, Géraldo. Allez, il faudra donc une dernière confrontation, une 5e exactement, pour départager les deux équipes. Et c'est Antoine Achard qui a la responsabilité pour le clan canet de terminer. Et on retrouve Yoon Persson, le Suédois, qui avait eu du mal quand même à rentrer dans cette compétition ce soir. Oui, c'est vrai, il a eu un petit peu de mal face à Wang Yang tout à l'heure, notamment les 2 premiers sets où il s'était beaucoup précipité, il avait oublié de construire les points. Et on le sait, face aux défenseurs, il faut être patient. Il ne l'avait pas du tout été lors des 2 premiers sets, mais il s'était bien rattrapé ensuite. Et là, il montre aussi face à Antoine Achard qu'il a un vrai niveau de jeu, ce garçon, Yoon Persson, là, au niveau international. Il a commencé à se construire aussi un joli palmarès. Et là, pour l'instant, c'est lui qui est quand même dominateur, même s'il a perdu le 3e set. Antoine Achard, quant à lui, je trouve, joue plutôt bien aussi. Il n'a pas grand-chose à se reprocher sur ces 2 rencontres, mais un peu de précipitation quand même chez lui. On a l'impression qu'il veut tellement bien faire qu'il en oublie par moments de jouer un peu plus juste. Et notamment côté revers, il cherche à prendre des balles des fois un peu trop tôt. Il a d'autres armes à son actif aussi. Il peut jouer en variation, Antoine, et c'est peut-être là où il peut dérégler Yoon Persson, qui est très très bon dans le registre de la vitesse. Il sera certainement pas le patron Achard dans ce compartiment de jeu là. Il nous a rassuré quand même, Antoine Achard, dans cette 3e manche. Il avait été très très bon face au club d'Enbon avec 2 victoires à son actif, dont une face à Omar Assar, qui est quand même un superbe joueur. Et c'est plus du tout le même Yoon Persson qu'en début de soirée. Là, même dans le comportement, au-delà du score, il y a une attitude beaucoup plus offensive, on va dire, dans le comportement. Et puis c'est un joueur qui est très dur à jouer, vraiment. Tous ses coups de raquette font mal, il y a beaucoup de poids dans la balle. Il ne vous laisse pas le temps de respirer non plus parce qu'il prend la balle très tôt avec des gestes courts. Alors c'est pas non plus le joueur le plus spectaculaire, c'est sûr, mais c'est efficace. Oui, il a des coups techniques qui sont très spectaculaires, mais c'est vrai qu'en termes d'échange, c'est pas du tout la même chose que lors du match précédent. Mais enfin, on a été quand même très très gâtés ce soir là, avec ce match. Quelle rencontre. Beaucoup de très belles rencontres. À la fois dans la beauté des échanges et puis voilà dans ce suspense qui nous emmène dans cette 5e confrontation. Allez, il est au contact, Antoine. Ouais, c'est bien joué, c'est parfait ça. Il a été très juste, notamment en revers. Là, voilà, sur celui-là, il avait bien monté la raquette pour passer au-dessus de la balle. Et puis derrière, il enchaîne bien avec 2 topspins de coup droit. Parce que n'oublions pas qu'il est important, ce 3e point de victoire, parce que même si de toute façon on va marquer au moins 2 points de part et d'autre, eh bien ce sont 2 équipes qui jouent le haut du tableau, le haut du championnat, avec pour l'instant Angers qui reste sur vraiment de très belles performances. Quel enchaînement encore en vitesse là. On le disait, cette prise de balle au rebond, on voit déjà avec ce revers et cet enchaînement surtout coup droit. Attention, il doit le savoir Antoine, s'il a étudié un peu son adversaire, que sur les fins de set, Yoon Persson, il démarre souvent dans les lignes droites, que ce soit revers ou coup droit. Il est pris au corps là, c'est points pour Yoon Persson. Et ça fait 4 balles de match en faveur du joueur d'Angers. Allez, la première est bien sauvée avec ce petit flip décroisé du coup droit. Et une deuxième aussi, parfait, il a bien utilisé ses 2 services, Antoine. Ça va être dur quand même sur les services de Yoon Persson là.
Voilà, c'est fait. Victoire de Youn Persson qui permet à Angers d'engranger une nouvelle victoire. Mais que ce fut beau, cette confrontation, qu'elle fut belle et que ce fut accroché. Oui, et Angers qui confirme et qui va passer tout simplement premier du classement provisoire au premier tiers de la saison. Ils font un parcours remarquable, Angers. Mais quand on n'a pas dit son dernier mot, ils inscrivent quand même 2 points ce soir. Ça va compter peut-être pour le classement final en fin de saison. Ah oui, complètement. Voilà les joueurs qui se saluent au terme de cette très très belle partie. Ah oui, évidemment, on en demande vraiment des rencontres comme ça, avec des oppositions de style, du suspense, des échanges. Ouais, c'était vraiment une soirée parfaite. Il y aura une petite pointe de regret quand même du côté canet. La preuve, on voit Antoine Achard un petit peu dépité. On va tout de suite l'écouter, le Français. Voilà, 2 points de prix face à un géant, même si Caen fait partie des favoris aussi de ce championnat. On sait que Angers est le tenant du titre et puis ils sont sur une bonne lancée également cette saison. Ouais, c'est sûr, on le savait. Après, c'est pour ça que c'est d'autant plus frustrant. On joue aussi les hauts de tableau, voire jouer le titre à terme. Donc c'est sûr, les soirées comme ça, on se dit qu'au final, on peut prendre 2 points d'avance sur eux. Et puis finalement, tu finis. Bon, évidemment, on prend 2 points quand même. C'est pas une défaite où on a pris 3-0 et on sort rien. Mais c'est vrai que c'est frustrant sur la tournure du match global. Et puis moi, c'était une dure soirée. Ouais. Je suis avec David Pilar, un entraîneur qui doit être heureux ce soir à nouveau. Oui, très heureux. Et puis fatigué parce que le match était vraiment très très dur. Je pense qu'on peut perdre 3-1 et on gagne 3-2. Donc, mais c'était un match... Il faut 2 belles équipes pour faire un grand match. Et ce soir, on a vu vraiment un super match. Donc je pense que aussi le fait d'être champion, le fait d'avoir un petit peu de confiance, ça nous permet, sur les moments importants, de faire les bons choix. Et Joao était mené quand même 7-2 à la belle. Et il s'en sort. Donc, on est très content de la performance et aussi de l'état d'esprit de l'équipe parce qu'on n'a rien lâché alors qu'à on était vraiment dans le dur. Ouais, Géraldo, 23 matchs invaincus en Gerflor Pro A. C'est exceptionnel ce qu'il fait. C'est exceptionnel. Et puis, surtout, c'est pas que des matchs faciles. Il pourrait être au-dessus facilement par son niveau, mais là ce soir il est né 7 de la belle encore, je le répète, et il a gagné beaucoup de matchs aussi très serrés. Donc c'est vraiment, je pense, au mental et sa confiance. Dès qu'il est avec nous, il joue un peu moins bien au niveau international, mais en équipe il est tout simplement sur un nuage à chaque fois, et même quand il est dans la difficulté. Et puis on a vu un Youn Persson qui avait peut-être eu du mal dans sa première confrontation à rentrer vraiment dans le match. Et puis là qui a fait la différence dans la dernière rencontre. Je pense qu'il n'a pas été très très malin sur les 2 premiers sets contre Wang Yang sur la défense. Il a voulu forcer beaucoup trop de balles. On l'avait dit pourtant avant. Donc après il a essayé de rectifier le tir, mais Wang Yang est un grand joueur. Et c'était après plus facile, je dirais, pour lui, parce que on gagne 11-9 à la belle. Il arrive, tout le public était un peu éteint parce qu'il pensait voir leur équipe gagner 3-1. Et je pense aussi qu'il était un petit peu au-dessus d'Antoine. Mais il s'est ressaisi et il s'est surtout battu un peu plus que sur les 2 premiers sets du premier match. Voilà Christian, bien, on a assisté à une très très belle confrontation avec une nouvelle victoire d'Angers, mais une très très belle résistance de la part du club hôte Caen. Oui, 2 belles équipes ce soir, une très belle résistance effectivement de Caen. On a vu des matchs spectaculaires, des oppositions de style, du spectacle. Enfin vraiment, je crois que c'était une super soirée pour le tennis de table. Alors bien sûr, il peut y avoir quelques regrets du côté de Caen. Ils auraient pu quasiment l'emporter 3 victoires à 1. Tant Wang Yang avait fait presque le plus dur face à Géraldo. Et puis on a vu une fois de plus les ressources de ce joueur-là, invaincu depuis 23 matchs maintenant, et qui a trouvé, les ressources mentales pour contrecarrer un petit peu les plans de Wang Yang et finir par l'emporter. C'était vraiment un super match. Ah oui, et puis Géraldo qui reste la référence de ce championnat Gerflor Pro A. On a envie de le suivre et on a envie qu'il continue à remporter ses victoires. Oui, tout à fait, parce que d'abord il est spectaculaire, je trouve qu'il a un jeu vraiment sympa, il s'est amélioré aussi sur le plan physique, puis mentalement il est vraiment très solide, depuis 1 saison et demie maintenant sur la Pro A. Il faut pour lui, à titre personnel, confirmer maintenant sur le plan international, parce qu'il vaut, à mon avis, beaucoup mieux que son classement. Voilà, on se retrouve très vite pour la suite de la Gerflor Pro A. Passez de très bonnes fêtes. Ciao.